Shalom bien-aimés, j'espère que vous portez bien. Nous allons très bien grâce à Dieu. Nous sommes toujours avec notre Père, le prophète Franck Romac Divin. Bonjour papa. Bonjour. J'espère que vous allez bien papa. Bien. Nous sommes tellement heureux de vous recevoir. Merci. On sait qu'on sera encore nourris aujourd'hui. Amen. Mais bien-aimés, aujourd'hui nous parlons d'un sujet très important. Il s'agit du mariage dans le cadre chrétien bien sûr. Le mariage, est-ce le temps? C'est le sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Papa, le constat est vraiment flagrant de notre temps. Oui. On se rend compte qu'il y a beaucoup de jeunes gens qui se marient. Oui. On est dans une ère où beaucoup de personnes se marient. Et malheureusement aussi, beaucoup de personnes divorcent. Oui. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui peut expliquer en fait ce constat dans le cadre surtout de l'Église? D'accord. Merci déjà pour la parole que tu me donnes. Je pense que c'est une très bonne opportunité de pouvoir éclairer la lanterne de plusieurs personnes sur le mariage. D'abord, de base, le mariage est de Dieu. C'est une institution divine. Ceci dit, nous devons puiser la sagesse en Dieu pour nous inscrire sur la liste des mariés. Très important. Le constat même, je le dirais, est amer. Parce que nous voyons dans les églises plusieurs personnes se marier. Ce que je célèbre, si c'est le temps. Si c'est le temps. Si c'est le temps, gloire à Dieu. Mais au même moment où nous constatons le mariage à flot, nous voyons aussi assez de divorces. Je pense que beaucoup de personnes visitent les églises pour assister au mariage, mais très peu de personnes visitent les palais de justice. Ah oui, effectivement. Pour assister au divorce. Et lorsque les gens se marient, tout le monde voit, mais quand les gens divorcent, personne ne sait. Je suis allé au palais de justice et les avocats que j'ai trouvés là-bas m'ont dit le taux de divorce est très élevé du côté de l'église évangélique. L'église en général, mais surtout des églises évangéliques. Qu'est-ce qui explique cela? Alors que c'est dans les églises évangéliques aussi que nous constatons beaucoup de mariages. Il y a des raisons. Numéro 1, il y a ceux qui se marient parce que le temps de Dieu est arrivé pour eux. Ceux-là, je leur tire le chapeau. Numéro 2, le mariage d'aujourd'hui est utilisé dans l'église comme étant un moyen de maintenir les gens dans l'église. Oui. Donc, chers chrétiens, j'aimerais vous révéler des choses que certains hommes de Dieu font avec le mariage que vous ne savez pas. Par expérience, j'ai été avec un homme de Dieu qui avait véritablement un souci de voir les gens rester dans l'église. Et donc, il a dit, pour maintenir les gens, il faut que nous trouvions des solutions. Et après maintes réflexions, l'une des solutions que cet homme de Dieu avait trouvées, c'était de marier les gens. Wow. Et il a dit, il faut qu'on marie les jeunes, qu'on amène les filles à aller vers les hommes, qu'on amène les hommes à aller vers des filles, créer des liens pour qu'ils se marient dans l'objectif de les garder dans l'église. Les églises ont un peu d'argent aujourd'hui. Nous sommes à l'aide de l'église de Laodicée. L'église est en pleine richesse, en plein essor économique. Nous avons la capacité d'organiser les mariages des gens. Et donc, on les encourage. On fait les branchements même dans l'église. On fait les branchements dans l'église. De base, ce n'est pas mauvais. Mais est-ce que les personnes qu'on marie sont prêtes? Très bonne question, papa. Nous pouvons dégager des finances pour marier deux personnes. Mais est-ce que les deux personnes ont les finances pour assurer leur vie après le mariage? Le projet, c'est de maintenir les gens dans l'église. Wow. Et ça, c'est très mauvais. Et moi qui viens dans une église, ne sachant pas que dans l'église, il y a un département qui doit œuvrer. Un département? Oui, un département complet qui doit œuvrer pour créer des liens, des contacts, des branchements. Que tu aimes l'homme ou pas, l'homme de Dieu et son équipe vont te convaincre d'accepter ce dernier. Et on fait des séminaires et des séminaires sur le mariage uniquement dans le but d'encourager les gens à se marier. Il y a des jeunes filles qui n'aiment vraiment pas certains jeunes hommes, mais qui finalement acceptent parce que le pasteur a dit c'est quelqu'un de bien pour toi. Et souvent aussi on assiste à des prophéties même. Souvent. Et on assiste aussi à des prophéties. Les personnes qui sont dans l'église, qui ont de l'influence, quand ces personnes-là donnent conseil à des jeunes filles, à des jeunes hommes, ils sont obligés d'accepter sous l'influence de ces responsables-là, sans pouvoir aimer leur conjoint.
Et le problème, c'est que certains de nos frères pasteurs ne savent pas. Quand ils finissent de faire ce genre de mariage dans leurs églises et que leurs fidèles, après 1 mois, 2 mois, se rendent compte qu'ils ne sont pas vraiment amoureux, ils sortent de l'église, ils viennent voir d'autres pasteurs pour expliquer que je n'aime pas mon mari. Au fait, le pasteur là, il m'a dit d'accepter et c'est pour cela que je suis aujourd'hui marié. On ne peut pas éviter le divorce quand c'est ainsi. Pour moi, je pense que le mariage ne concerne pas d'abord le pasteur. Le mariage concerne 2 individus. Le mariage me concerne moi. Je dois être moi-même prêt. Je dois moi-même personnellement être prêt. Quand je suis prêt, je décide alors de me marier. L'homme de Dieu m'accompagne en me donnant des conseils. Effectivement. Mais l'homme de Dieu ne doit pas être celui qui crée, qui ouvre la voie au mariage, qui décide de donner même une femme ou un homme à quelqu'un. Les chrétiens eux-mêmes, qui se sentent responsables, qui savent qu'il est maintenant temps pour eux de s'engager dans le mariage, prennent leurs décisions personnelles. Ça ne doit pas être sous l'impulsion d'un homme de Dieu. Yes. Ils doivent décider eux-mêmes. Yes. Quand ils sont prêts. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, homme de Dieu. J'aimerais poser une question, papa. On se rend compte aussi que dans le milieu chrétien, surtout les pasteurs, les appelés, on a l'impression que le mariage accrédite le ministère. Donc, certains hommes de Dieu se marient pour donner du crédit à leur ministère. Qu'est-ce que vous en pensez, homme de Dieu? C'est une grave erreur. C'est une très grave erreur. Et c'est l'une des raisons qui fait que nous constatons également le divorce au milieu des hommes de Dieu. Tu sais, lorsque le divorce se passe chez les hommes de Dieu, il y a très peu de personnes qui posent des questions aux hommes de Dieu pour savoir les réelles raisons qui ont poussé au divorce. Imagine-toi, tu te retrouves dans une église, tu as un père qui à chaque moment te dit marie-toi parce qu'on lui aurait dit que Dieu t'utilise puissamment. Et par peur que tu tombes dans le péché sexuel, il te demande avec insistance de te marier. Vous savez que nous, fils spirituels, on respecte nos pères. Effectivement. Le respect d'un père ne veut pas dire que tu as de l'expérience pour te marier. Que tu es prêt à te marier. Que c'est le temps aussi de te marier. Et pour respecter souvent nos pères, nous nous sommes engagés dans le mariage. Et après, fiasco. Mais quand tu vis le fiasco, tu es seul. Hein? Effectivement. Il n'y a personne pour t'aider, pour te comprendre et te sauver. Ah oui, on t'incrimine souvent parce que le divorce aussi est très mal vu en milieu chrétien. Effectivement, en milieu chrétien, le divorce est très mal vu. Mais on ne voit pas le fait que les gens marient mal les gens. Effectivement. On ne voit pas ça. Dieu dit dans sa parole que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Yes. Ce n'est pas d'abord un mariage qui donne du crédit à un ministère. C'est l'appel de Dieu. La question à se poser pour authentifier le ministère de quelqu'un, ce n'est pas est-ce qu'il est marié. C'est est-ce que Dieu l'a vraiment appelé. C'est la question qu'il faut se poser. Le mariage vient pour stabiliser le ministère de l'homme de ministère. C'est pour stabiliser. Maintenant, ce que moi j'aimerais demander à nos pères et à nos responsables d'église, quand vous avez des fils spirituels qui sont appelés au ministère, avant de leur demander de se marier, aidez-les à réussir leur ministère. Yes. Parce que vous savez très bien comme moi que le ministère est difficile. Moi par exemple, j'ai été persécuté même par l'un de mes pères à cause du mariage, alors que j'étais en train de souffrir avec l'œuvre de Dieu dans mes mains. On cherchait comment faire pour trouver un local, comment faire pour faire asseoir les gens, comment faire pour gagner des âmes pour que l'église même puisse être stable. Un homme de Dieu qui n'a même pas de territoire où établir son ministère, comment peut-il se marier? Tu vas nourrir la femme avec quoi? Tu vas te présenter à ta belle famille comment? Ton ministère n'a pas encore pris forme. Homme de Dieu, ne cédez pas aux pressions de ceux qui vous disent que c'est le mariage qui apporte du crédit à votre ministère. Yes. Battez-vous pour le ministère. Et si pendant que vous êtes en train de faire le ministère, Dieu permet que vous rencontrez une femme qui véritablement est une aide pour vous, pour établir le ministère, si vous voulez, mariez-vous. Mais on ne se marie pas sous la pression d'une autorité ou de quelqu'un d'autre. Ça doit venir de nous. Yes. Lorsqu'on se sent prêt. Tu comprends? Très bien. Lorsqu'on se sent prêt. Moi, en tout cas, ma position est claire. Je ne cède jamais et je ne céderai jamais. Je ne céderai jamais aux propos de quelqu'un
qui pensent que parce que je ne suis pas encore marié, donc je ne suis pas crédible. Jésus n'a pas été marié, un ministère sans faute. L'apôtre Paul lui-même, qui a vraiment parlé plus du mariage, n'a pas été marié jusqu'à la fin. Nous allons nous marier, mais la question à se poser, c'est à quel moment nous devions nous marier? À quel moment nous devons nous marier? D'autres se marient. Ils se mettent la pression pour se marier juste pour respecter la discipline du réseau auquel ils veulent appartenir. Yes. Parce qu'il y a des réseaux d'hommes de Dieu qui, pour t'accepter, t'exigent le mariage. Puisqu'ils travaillent beaucoup l'image. Ils se disent qu'un homme de Dieu qui n'est pas marié, on peut avoir des soupçons sur lui. Et comme dans notre réseau ici, on est un réseau d'hommes de Dieu respectés, il faut qu'on se marie pour que les gens ne puissent même pas penser qu'on commet l'impudicité. Mais je vous dis, le mariage ne résout en rien le problème de l'impudicité. Effectivement. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui utilisent juste la bague pour avoir accès à certains Une sorte de réseaux. couverture. Ils prennent ça comme couverture, mais en dessous, ils draguent nos sœurs dans les églises. Ah oui, C'est une vérité. Hein. c'est une vérité qui est là, il faut qu'on se le dise. Et je dis, c'est très bas d'esprit que de juger un homme de Dieu comme étant bon parce qu'il est marié. C'est très bas d'esprit. Il faut être profond. Je pense que nous devons tester le niveau d'un homme de Dieu par rapport à sa moralité. Très important. La moralité surtout, l'éducation de base que l'homme de Dieu a, les valeurs que l'homme de Dieu prône. Tous les hommes de Dieu qui ne sont pas mariés ne sont pas forcément impudiques. Ceux qui sont mariés aussi ne sont pas forcément saints. Ah oui, ils ne sont pas forcément saints. Donc toi-même en tant que personne, tu dois avoir une bonne moralité. Ne pas sortir avec les femmes. Te garder jusqu'à ce que le temps arrive. C'est ce que je peux dire. Merci, homme de Dieu. Merci. Quels sont, selon vous, les prérequis pour un mariage bien fondé dans le temps? Qu'est-ce qu'il faut pour deux personnes qui veulent se marier? Quelles sont les bases que ces personnes doivent d'abord avoir comme déjà acquises pour pouvoir se lancer dans le mariage? Ok, avant de se marier, on s'est déjà rencontrés. On s'aime déjà. Voilà. On a déjà vu qu'on est compatible avant de se marier. Ça, je pense que ça va faire l'objet d'une autre émission Oui, bien spécialement. sûr. J'ai écouté un enseignement de quelqu'un qui dit que Paul moins, Paul plus, ça s'attire. Hein? Voilà. Et ça, c'est très mauvais. C'est-à-dire qu'ils enseignent ça en allant du côté de l'électricité pour venir adapter ça à la vie des hommes. C'est-à-dire que si tu es le contraire de la femme, donc vous êtes compatibles. C'est faux. À la vérité, on ne marie pas une femme, on se marie soi-même. Waouh. Oui, parce que la femme est le vis-à-vis de l'homme. Quand tu as trouvé la véritable femme, tu t'es trouvé toi-même. Elle est comme un miroir. Au travers d'elle, tu te vois. Donc vous vous ressemblez. C'est pour cela que vous vous assemblez. C'est fort. Oui, je le dis. Et je dis, pour trouver la bonne personne, ce n'est pas une question de critères. C'est une question de patience. C'est parce qu'on a été pressé qu'on n'a finalement pas trouvé la personne qui vient de nous. Ça veut dire que c'est notre vis-à-vis qui nous ressemble. Notre vis-à-vis, ok. Tu vas trouver une personne, une femme, toi en tant qu'homme, une femme, tu vas trouver un homme. Quand tu le regardes, tu la regardes, tu sais que ça c'est toi. Même réflexe, des comportements, juste des petites parties qui ne se ressemblent pas. Mais à 70%, vous vous ressemblez. Vous pensez de la même manière, vous réfléchissez de la même manière, vous avez la même vision, la même façon de faire. Est-ce que tu comprends? Très bien. Vous marchez ensemble, maintenant le mariage devient un projet. Vous marchez ensemble, le mariage devient un projet. Avant même d'aller devant les parents pour vous présenter, vous devez avoir une vision. Moi, par exemple, j'ai décidé que je ne prendrai pas une femme pour aller devant un parent tant que je n'ai pas, numéro 1, construit l'église, numéro 2, réussi à gagner un certain nombre d'âmes, numéro 3, établir véritablement l'église, faire asseoir vraiment l'organisation de l'église, assister moi-même à mes affaires qui fleurissent, être dans une aisance pouvant me permettre de prendre soin de mon épouse. Et ça, il faut de la patience et du travail. Il faut de la discipline. Tu dois te fixer un objectif. Je vais travailler. Le temps que je vais prendre pour aller marcher avec une femme, je prendrai ce temps-là pour bâtir des richesses, pour gagner de l'argent, avoir une maison, avoir des activités. Quand je prends une femme, que je la marie, on a de quoi nous nourrir et faire des enfants. Parce que je vous dis la vérité, la première chose qu'on reçoit après le mariage, c'est la grossesse. Yes. Sauf si la personne que tu as mariée est dans certaines portes, que la personne te donne ouverture sur ces portes.
Par exemple, tu as marié une femme riche ou bien la femme a marié un homme riche. Tout de suite là, parce que la femme a marié un homme riche, l'homme riche introduit la femme dans son cercle de richesse. Mais si on n'est pas tous deux riches, la première des choses qui se passe quand on se marie là, c'est l'enfant. Et l'enfant qui sort là, c'est une charge. Et tu vas t'occuper de l'enfant avec quoi? Avec l'argent de qui? Le pasteur, sa femme, ils ont déjà béni le mariage, c'est fini, c'est fini. Ils vont plus vous donner des cadeaux. Hein? Vous allez payer votre maison comment? Vous allez payer vos habits comment? Vous allez faire comment pour vous occuper et de vous et de votre enfant? Et tout ça fait que souvent, les gens vont à l'église, on vient les assaillir par des enseignements sur le mariage parce qu'on sait qu'ils souffrent. Effectivement. Il faut faire plusieurs conférences pour essayer de les maintenir dans ce dans quoi on les a mis parce qu'on sait qu'ils souffrent, c'est pas facile. Le pasteur qui finance votre mariage, là, il a déjà fini de vaincre certains ennemis de sa vie. Il est arrivé à un niveau de finance, il est millionnaire. Vous êtes en train de vous débrouiller. Et vous cédez à certaines organisations dans l'église et vous vous mariez comme eux. Mais eux, ça va chez eux. Ils ont leur voiture, ils ont leur argent, ils ont leurs entreprises, ils ont beaucoup d'enfants spirituels qui viennent leur faire des offrandes. Mais vous n'avez encore rien. Vous partez à l'école, vous vous mariez parce que l'église dit de se marier. Vous allez vous nourrir avec quoi? Ça, c'est une question qu'il faut qu'on se pose. Effectivement. On ne se marie pas parce que l'église, il y a une organisation qui nous demande de le faire. On se marie parce qu'on sent qu'on est prêt. On est prêt émotionnellement. On est prêt psychologiquement, moralement, mentalement. On est prêt financièrement. Voilà ce que j'avais à dire. Merci, homme de Dieu. On va retenir qu'il faut être prêt. Il faut être prêt. Il faut être prêt financièrement, émotionnellement, psychologiquement. Et aussi, il faut être prêt spirituellement. C'est aussi très important. Très, très important. Je pense que ça va ouvrir une canne sur une prochaine émission qu'on aura. Chers auditeurs, nous vous disons merci d'avoir été avec nous pendant ce temps. Je suis sûr que vous avez été bénis comme moi j'ai été béni. Et on se dit à la prochaine. Merci, homme de Dieu. Merci vraiment.